Bonjour à vous tous, retour sur notre leçon sur les aires. Et dans notre partie grande 3, nous allons commencer par travailler sur l'aire d'un parallélogramme. On a donc revu la dernière fois donc l'aire du disque, du carré, du rectangle. Voici donc l'aire du parallélogramme maintenant. Alors, qu'est-ce qu'un parallélogramme? C'est dans cette figure-là, vous avez, on a fait tout un chapitre là-dessus, mais quelle est son aire? Bien, tout simplement, pour retrouver l'aire du parallélogramme, ça va être relativement simple. Je vais tout simplement m'intéresser à ceci, à la perpendiculaire qui passe par un des sommets et qui est donc perpendiculaire au côté qui est en face. D'accord? Comme ceci. Ce qu'on appelle la hauteur du parallélogramme. Eh bien, lorsque je fais ceci, je remarque que ça fait apparaître de ce côté-là un triangle. Et que si je reporte ce triangle de l'autre côté, eh bien, il s'emboîte parfaitement ici. Alors pourquoi est-ce qu'il s'emboîte parfaitement? Eh bien regardez, il y a déjà des choses très simples. Eh bien évidemment, l'angle ici est le même, c'est un angle droit, d'accord? Donc il y a donc déjà ces deux angles qui sont égaux. Que dire de ces deux angles que je vais faire en orange? Les deux angles que je fais en orange ici. Eh bien si je considère ceci et cela comme étant la rivière, et si je considère ceci comme étant le pont, eh bien on voit donc évidemment que ces deux angles orange sont correspondants. Et comme les bords de la rivière ici, les deux droites, sont parallèles, puisque justement c'est un parallélogramme, donc les côtés opposés sont parallèles, ça prouve donc que ces deux angles orange sont égaux. D'accord? Donc évidemment, puisque les deux triangles-là ont deux angles égaux, l'angle orange, l'angle vert, ils ont également leur troisième angle égaux. Forcément, puisque évidemment, la somme des angles fait 180 degrés, et donc du coup, l'angle violet est égal à 180 moins l'angle orange moins 90 degrés de l'angle bleu, donc les deux sont égaux. Et comme en plus les deux triangles ont ces deux côtés qui ont évidemment la même longueur, donc sont bien des triangles identiques et donc qui ont la même aire. Donc globalement, qu'est-ce que ça donne tout ça? Du coup, je vais effacer un petit peu tout ça. Oh, je repasse en gomme. J'efface tout ça pour revenir à mon parallélogramme et à mon triangle que j'ai fait au départ. Donc du coup, j'ai juste fait ce triangle-là et je viens d'expliquer à l'instant que si je prends ce triangle et que je le reporte ici, eh bien, il va parfaitement bien s'emboîter. Eh bien, regardez, ça veut donc dire que ce que je vais faire en rouge ici a donc la même aire que le parallélogramme. Puisque j'ai découpé un petit morceau de parallélogramme et je l'ai mis de l'autre côté. Et quelle est la forme de ce que je viens de faire en rouge ici? Ben, c'est un rectangle. Puisque évidemment, il y a des angles droits ici. D'accord? Donc forcément, on a un rectangle. Donc ça veut dire que l'aire rouge, c'est l'aire d'un rectangle. Et ça, c'est facile à connaître. C'est longueur fois largeur. Alors dans le parallélogramme, je ne vais pas les appeler longueur et largeur, les côtés. Le côté en haut ici, je vais l'appeler B. D'accord? B pour base. Et la hauteur que j'ai faite ici, je vais l'appeler H. H comme hauteur. Et donc, l'aire du rectangle, mais donc aussi du parallélogramme, puisque c'est évidemment la même chose, eh bien c'est quoi? C'est la longueur que j'ai appelée B, base, multipliée par la largeur que j'ai appelée H, hauteur. Donc l'aire du parallélogramme, c'est tout simplement la base multipliée par la hauteur. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est qu'évidemment, quand j'ai un parallélogramme, je vais essayer de redessiner à peu près pareil. Voilà, d'accord? Donc j'ai donc une base ici et donc la hauteur qui va avec. D'accord? En notant également que la base, je peux très bien la prendre en bas. Puisque évidemment, les côtés opposés d'un parallélogramme sont égaux. Donc les deux côtés que j'avais fait en rouge sont égaux également. Donc on obtient une base qui serait celle-ci, plus la hauteur que j'ai fait en pointillé. Mais si je prends ce côté-là comme base, est-ce que ça marche? Ben oui, ça marche aussi.
Il faut juste prendre la hauteur. Donc je prends le sommet qui est en face et je vais tout simplement descendre perpendiculairement. Alors ici, perpendiculairement, ça va passer où? Je pense que ça va passer par là, je pense à peu près. Hein. Voilà, à peu près. Donc on prend le point ici, donc j'ai fait, il n'est pas exactement parfaitement bien fait ici. Je trace la perpendiculaire et j'obtiens donc une autre hauteur. J'ai une autre base, une autre hauteur, mais c'est pareil, les deux me donnent la valeur de l'air. Les deux me donneront le même résultat. En multipliant la base bleue par la hauteur bleue, j'aurai le même résultat qu'en multipliant la base rouge par la hauteur rouge. D'accord? Retenez bien ça et retenez bien surtout la formule de l'aire du parallélogramme qui est base fois hauteur. Passons maintenant à l'aire d'un triangle. D'accord? L'aire d'un triangle. Alors, l'aire d'un triangle, peut-être que vous connaissez déjà un peu la formule de tête, vous l'avez sans doute vu en sixième, même encore à l'école primaire. Mais on va ici essayer de voir pourquoi cette formule. Bien, regardez. Ici, j'ai un triangle, d'accord? Il faut donc que je trouve son aire. À partir de ce triangle, je vais tracer des parallèles. Ici, à partir de ce point-là, je vais tracer une parallèle à ce côté que je vais faire en bleu. Voilà. Et à partir de ce point-là, je vais faire une parallèle à ce côté que je vais faire en rouge. Voilà. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'obtiens ici? Bien évidemment, j'obtiens un parallélogramme. Évidemment. Puisque il va de soi que, que les côtés rouges sont parallèles et que les côtés bleus sont parallèles. Donc les côtés opposés sont parallèles, j'obtiens bien un parallélogramme. Et donc quelle va être l'aire de ce parallélogramme? Alors je vais l'appeler A, B, C ce triangle, je vais appeler donc D ce point-là. Donc le parallélogramme s'appelle ABDC. Donc l'aire de ABDC, qu'est-ce que c'est? On vient de le dire, c'est base fois hauteur. Je vais par exemple prendre pour base le côté AC. D'accord, je repasse dessus, mais évidemment c'est AC. D'accord. Et comme hauteur, donc, je vais prendre la hauteur qui va avec. Évidemment, la hauteur de cette base. Donc ça me fait donc base fois hauteur. AC multiplié, je vais appeler H ce point-là, ce qu'on fait souvent, on appelle souvent H, ce qu'on appelle le pied de la hauteur, multiplié par BH. D'accord? La base multipliée par BH, par la hauteur. Mais ce que je remarque surtout, c'est que les deux triangles auxquels je vais m'intéresser ici maintenant, ABC, donc le triangle que j'ai au départ, et l'autre triangle BDC. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont ces deux triangles? Eh bien, ils ont un côté rouge, un côté bleu et un côté noir. Ont, je dirais, les côtés de même mesure. Ce qu'on appelle des triangles égaux. Donc ABC et BDC sont égaux. Ils ont donc la même aire. Donc ABC et BDC ont la même aire. Et donc, puisqu'ils ont la même aire, et l'addition de leurs deux aires, l'aire de ça plus l'aire de ça, ça fait l'aire du parallélogramme. Bien, c'est-à-dire que l'aire du parallélogramme va se répartir de manière équitable entre les deux triangles. Il n'y en a pas un qui en aura plus que l'autre, parce qu'ils ont la même aire. Donc l'aire du parallélogramme va se répartir à égalité entre les deux. Il faut donc faire une division par deux pour savoir quelle sera l'aire de chacun de ces triangles. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est tout simplement l'aire de ABC. L'aire de ABC. Donc l'aire de ABC. Qu'est-ce que c'est donc? Eh bien, c'est l'aire du parallélogramme, c'est-à-dire c'est l'aire de ABDC que je divise par 2, c'est-à-dire AC fois BH divisé par 2. C'est-à-dire, en reprenant les notations habituelles, AB c'est quoi AB? C'est la base. Multiplié par BH c'est quoi? C'est la hauteur. Mais divisé par 2. Et j'obtiens ici la formule de l'aire d'un triangle qui est base fois hauteur divisé par 2.
Mais là encore, évidemment, attention, quand j'ai donc un triangle, je peux très bien prendre cette base. Voilà, je vais te le faire un peu moins tordu quand même. Cette base et cette hauteur. Mais je peux également prendre cette base et cette hauteur. Il a fait un triangle à peu près rectangle, c'est dommage, du coup on va pas trop voir les choses. Et cette hauteur, on va faire comme si il n'était pas vraiment rectangle. Et ou également cette base et cette hauteur. D'accord? Je choisis. Là encore, comme pour le parallélogramme, j'ai le choix. Je prends la base que je veux et je regarde la hauteur qui est associée. Et bien à chaque fois, je trouverai la même chose, le même résultat, en multipliant les deux, et puis après en divisant par deux. En multipliant les deux et après en divisant par deux, je trouverai à chaque fois la même R pour ce triangle-là. D'accord? J'ai vraiment le choix dans la base et dans la hauteur que je choisis. D'accord? Allez, commençons par quelques exercices pour voir si tout ça est bien clair. Pour cet exercice assez facile, sachant que l'unité d'air est donc le carreau, détermine l'air. Enfin, donc le carreau, donc le carreau, tout ça. Hein, donc ça veut dire que l'unité d'air, c'est tout ça, c'est le carreau ici. Et l'unité de longueur, c'est donc forcément ceci, l'unité de longueur. Hein. Ce qu'on appellera souvent le carreau dans les deux cas. Donc voilà pourquoi il faut bien les préciser. Donc unité d'air, le carreau comme ceci, et unité de longueur, le carreau comme ceci. Bien. Donc déterminer l'aire de chacune de ces figures en utilisant des aires de parallélogramme, pas forcément que ça, mais en particulier en utilisant des aires de parallélogramme. Alors pour le A par exemple, qu'est-ce qu'on voit ici? On va connaître un parallélogramme, on va donc choisir une base et une hauteur. Alors on a le choix, hein. Je pourrais très bien prendre ça comme base, mais je ne sais pas vraiment combien de carreaux ça fait. Et en plus la hauteur elle serait un peu compliquée, elle va arriver ici en dehors du dessin, parce qu'il faudrait bien sûr prolonger ici pour avoir la distance. Je ne vais pas savoir comment ça mesure ça, hein, donc ce ne sera pas évident du tout à faire comme ça. Alors à la place de choisir cette aire-là, ben, je vais choisir tout simplement cette aire-là. Cette base-là. Car une fois que j'ai cette base-là, ben, il est facile de trouver la hauteur. La hauteur, ben, je peux la prendre par exemple ici, ou je pourrais la prendre ici également. Hein. Il faudrait juste prolonger ici, c'est pareil. Alors qu'est-ce que j'ai du coup ici? L'aire du petit a, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la base, c'est combien la base? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Donc 6 multiplié par la hauteur 1, 2 carreaux. Donc 6 fois 2, ce qui fait 12 carreaux. Carreaux au sens évidemment l'unité d'air. Ensuite, le B. Là on a encore un parallélogramme. L'aire de B sera donc quoi? Ben, on va prendre évidemment là encore la base et la hauteur qui vont être faciles à mesurer. On va prendre ceci comme étant la base, donc 3. Et comme hauteur, on va avoir 1, 2, 3, 4. 4. 12 carreaux. Ben déjà, on vient de prouver que la figure A et la figure B avaient la même aire, tout simplement. Allez, je vous laisse continuer pour le C, le D, le E, le F. Allez-y, on se retrouve après avoir mis en pause pour faire le reste du travail. Alors pour le C, maintenant que vous l'avez fait, c'est encore une fois un parallélogramme évidemment, avec donc ici on prend évidemment ceci comme base qui fait 4, multiplié par la hauteur qui sera donc celle-ci, qui fait 4 aussi, ce qui va donc faire 16 carreaux. Pour le D, j'ai pas de couleur pour le D, tiens. Est-ce qu'il y a une couleur un peu qui ressemble à ça? Non, j'ai pas. Donc on va prendre du noir pour le D. Donc l'aire du D. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un parallélogramme le D? Non, ce n'est pas un parallélogramme. Par contre, il est constitué de deux parallélogrammes. Le parallélogramme que là, il serait donc du coup du haut et celui du bas. Donc là, je vois que et deux parallélogrammes sont identiques évidemment. Donc ça veut dire que l'aire de D, c'est 2 fois l'aire d'un parallélogramme. Alors, quel est ce parallélogramme? Eh bien, il a pour base, évidemment, ce que je viens de passer ici en noir, c'est-à-dire 1, multiplié par la hauteur. Là, je vais la prendre à partir de là, par exemple. Ça fait 2, seulement 2. Ça ne va pas jusqu'en bas, parce qu'évidemment, le parallélogramme, lui, il s'arrête là. Donc, on voit que la hauteur, c'est 2. Donc, j'ai donc 4 carreaux comme étant l'aire de cette figure D. J'ai 2 carreaux pour le parallélogramme du haut, 2 carreaux pour le parallélogramme du bas, ce qui fait évidemment 4 carreaux en tout.
Ensuite, pour le E, alors le E, l'air de E, du coup, qu'est-ce que c'est? Ben là encore, il va falloir partager, couper cette figure. Là, qu'est-ce que je vois apparaître? Ben, je vois apparaître ici, dans la partie gauche, un parallélogramme, et à droite, un carré. Alors, la partie gauche, commençons par elle. Comme base, je vais prendre quoi comme base? Ben, je vais prendre celle-ci. C'est la plus simple. Je sais combien elle vaut. Elle vaut 2. Donc, je prends 2 comme base, multiplié par la hauteur. Ben, la hauteur, je pars de là, par exemple, ça va faire 3. Oui, la hauteur n'est pas forcément verticale. Hein. Tout dépend dans quel choix on va prendre la base. Donc 2 multiplié par 3. Ça donne donc l'aire du parallélogramme, 2 fois 3. Et à ça, il faut ajouter l'aire du carré. Là, c'est un carré de côté 2. Donc évidemment, la formule, c'est 2 fois 2 ou 2 au carré. Ce qui fait donc 6 plus 4. Ce qui fait donc 10 carreaux. 10 carreaux. 10 carreaux. Voilà. Et enfin, pour le dernier, le F. Alors, l'aire de F, ça va être quoi? Alors là, clairement, on n'a pas non plus un parallélogramme. Il va donc faire des découpages. Alors, peut-être que le découpage le plus simple ici sera de découper ici. Comme ça, on voit apparaître quoi? Eh bien, du côté gauche, on voit apparaître un triangle. Et du côté droit, un rectangle. Bon, c'est un parallélogramme, hein, donc pourquoi pas se servir de celui-là? Alors, donc, commençons par du triangle. C'est quoi l'aire du triangle? C'est base fois hauteur divisé par 2, rappelez-vous. Donc là, je prends quoi comme base? Je vais prendre ça. L'autre est trop compliqué, l'autre, ça fait des diagonales, c'est trop compliqué, je ne sais pas combien il mesure. Celle-ci est facile, ça fait 2. Multiplié par la hauteur, c'est évidemment 3. Et divisé par 2. N'oubliez pas, le triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Plus, l'aire du rectangle qui est là, il vaut 4 en longueur, multiplié par 3 en largeur. Ça nous fait combien ça du coup? 2 fois 3 divisé par 2, ça fait 3 évidemment. 3 plus 12, ce qui fait donc 15 carreaux. Et voilà donc la correction de ce premier exercice. Allez, on passe au suivant. Exercice donc 2. Calculer l'aire de chaque parallélogramme dont les dimensions sont données ci-dessous. Allez, je vous laisse le lire. Je vous laisse faire l'exercice. Et après, on corrige. Allez, mettez en pause. Alors, on demande donc un parallélogramme dont les dimensions sont données ci-dessous. Alors, on trace un parallélogramme pour le petit a. D'accord? Quelconque, on ne sait rien dessus. Un côté mesure 6, c'est celui-ci. Et la hauteur relative à ce côté, c'est-à-dire celle-ci, mesure 4. Ben, ça y est, on a tout ce qu'il faut pour notre formule. L'aire du parallélogramme est, alors on va l'appeler AA encore, AA égale la base, 6, multiplié par 4 la hauteur, 6 fois 4, 24. Alors 24 quoi? Vu qu'on est en centimètres partout, ça fait des centimètres carrés. Pour le petit b, alors là, on a un côté qui mesure non pas 6, mais 4,7. Et la hauteur relative ne mesure pas 4, mais 7,2. Mais on voit que c'est exactement la même chose. Ça ne change rien. Donc tout simplement, l'aire du parallélogramme est donc R de B, donc ce coup-ci. Alors la base, c'est quoi? C'est 4,7 multiplié par la hauteur 7,2. Cette différence, c'est que là, je prends une calculatrice pour faire. 4,7 multiplié par 7,2 et je trouve 33,84. 33,84 cm². Et pour le petit c, un côté mesure 2 mètres. Ah non, top. Erreur. Je me suis fait avoir comme un bleu. Vous avez vu ici dans le petit b? Vous l'avez vu, vous, évidemment. Décimètre ici et centimètre ici. Ce n'était pas la même unité. Donc tout faux. En effet, pour faire un calcul d'air, il faut toujours avoir la même unité, celle qu'on veut, mais toujours la même. Donc si je prends par exemple la hauteur à 7,2 cm, eh bien le côté ici, les 4,7 décimètres, il faut les écrire en centimètres. Et 4,7 décimètres, ça fait évidemment 47
cm. On multiplie par 10. 47. Donc en réalité, il y a donc 7,2 pour la hauteur, 7,2 cm, et 47 cm pour le côté. Et donc, du coup, là, du parallélogramme devient 47 multiplié par 7,2. Donc, je reprends la calculatrice. 47 multiplié par 7,2, et je trouve évidemment 10 fois plus, c'est-à-dire 338,4. 338,4. Et là, effectivement, j'ai bien centimètre carré, car j'ai tout choisi en centimètres. Petit c. Donc là, maintenant, on va essayer de ne pas se faire avoir. Enfin, moi, du moins, j'imagine que vous avez su faire ça sans aucune difficulté. Donc, un des côtés mesure donc 2 mètres, et la hauteur mesure 6,4 cm. Ben là encore, je vais garder tout en centimètres, par exemple, et le 2 mètres ici, ça va devenir 200 cm. Et donc, du coup, l'aire du parallélogramme, qu'est-ce que c'est? Ce sera donc AC, qui est égal donc au côté, qui fait 200, multiplié par la hauteur qui est associée, donc c'est 6,4. Je reprends la calculatrice, et j'obtiens donc 200 multiplié par 6,4, ce qui fait 1280 cm². D'accord? Voilà, donc faites gaffe, hein, moi je me suis fait avoir, j'espère que vous non, et puis ni vous, ni aujourd'hui, ni jamais, c'est une erreur assez classique que font pas mal de gens assez tard, parce que souvent on est pris dans les calculs et on ne fait pas attention à tout. Mais ici, on fait bien faire attention que les unités soient parfaitement bien les mêmes. Allez, passons au suivant. Exercice 3, calcule la longueur demandée. Alors, on va regarder un peu ensemble le début. L'aire d'un parallélogramme, donc déjà, je dessine un parallélogramme, parce qu'on en parle, je dessine un parallélogramme, et 36 cm². Voilà, son aire, on la connaît déjà, c'est 36 cm². Je sais qu'un de ses côtés, c'est 6. Combien vaut la hauteur relative à ce côté? C'est-à-dire, combien vaut cette hauteur-là? Combien vaut h? Voilà la question qui vous est posée. Allez, réfléchissez à ça. Faites au moins le premier. Et après on corrige. Après, vous ferez le deuxième. Allez-y. Alors, vous avez trouvé? Alors, regardons. Quelle est la formule qui donne l'air? Ce qu'on sait, c'est que l'air, c'est la formule, c'est la base, c'est-à-dire 6, multiplié par la hauteur qu'on ne connaît pas, que j'appelle pour l'instant h, pour hauteur. Mais on sait que l'air, c'est égal à 36. Donc j'obtiens ici une écriture qui me dit que 6 fois h égale 36. Et il faut que je trouve ce h. Donc quel est ce h? Bien, le h, c'est le nombre qui, multiplié par 6, donne 36. Ben, c'est évidemment 6. D'accord? Et donc, par quoi est-ce qu'il faut multiplier 6 pour obtenir 36? Simplement, il faut le multiplier par 6. C'est 6 fois 6 qui fait 36. Donc, h égale évidemment 6. 6 quoi? 6 cm, puisque 6 était donné ici en centimètres. D'accord? C'était 6 cm. Et l'unité était bien en centimètres carrés. Donc, tout devait être calculé en centimètres. Donc, le h est en centimètres. La hauteur relative à ce côté mesure 6 cm. D'accord? Allez, essayez de faire le petit b maintenant. C'est un peu le même principe. Allez-y. Alors, vous avez réussi? Alors, ce coup-ci, on a quoi? On a un parallélogramme toujours. L'aire, c'est plus 36. L'aire, c'est 15,12. 15,12 cm². On me dit que la hauteur ici, elle vaut 3,6. Et donc, ce que je ne connais pas, c'est le côté, c'est-à-dire la base. Combien vaut la base? Ben, je fais évidemment pareil. Qu'est-ce que l'on sait? On sait que l'aire, par la formule, c'est égal à la base multiplié par 3,6. Et que ce résultat, ça fait 15,12. Parce que là, pareil, je suis dans les bonnes unités, j'ai centimètres carrés pour 15,12 et j'ai centimètres pour 3,6. Du coup, la base sera elle aussi en centimètres. Donc, ça me fait ici une écriture qui est que B multiplié par 3,6 doit être égal à 15,12. Alors, du coup, c'est égal à quoi ça? B, c'est quoi? C'est le nombre qui, multiplié par 3,6, donne 15,12. Ben, ça, vous le savez.
par la fraction, ça vous dit que B est égal à 15,12 divisé par 3,6. Et oui, 15,12 divisé par 3,6, c'est par définition de la fraction le nombre qui multiplié par 3,6 donne 15,12. Ben justement, là il est multiplié par 3,6 et donne 15,12. Après, bien sûr, mon nombre il est un peu bizarre, là, 15,12 divisé par 3,6, je vais le calculer. Alors, je pourrais bien sûr tout mettre avec des nombres entiers pour obtenir une fraction, mais là, je pense que le plus simple sera de prendre une calculatrice et de calculer directement la division associée à la fraction, c'est-à-dire 15,12 divisé par 3,6. Ça nous fait donc 4,2. Et bien voilà, on sait que dans ce cas-là, eh bien, le côté du parallélogramme mesurait 4,2. Donc j'écris quand même une petite phrase qui va avec. Le côté associé à cette hauteur mesure 4,2 cm. Allez, et si on mettait un peu les résultats en valeur, en encadrant ou en soulignant, là j'encadre, quand même, c'est pas inutile. Ok? Allez, on continue alors, parce que vous êtes en forme, je vois, on peut continuer. Exercice 5, calculer l'aire et le périmètre de ce parallélogramme tracé à main levée. Allez, mettez en pause, faites votre travail et on revient après. Alors, vous avez réussi? D'abord, commençons par calculer l'aire. C'est marqué en premier, l'aire. Commençons par l'aire. L'aire de ce parallélogramme. Alors, c'est quoi l'aire? Donc, c'est donc la quantité de place qui est à l'intérieur, évidemment. C'est donc la mesure qui est associée à la surface. Et on va donc chercher donc une base et une hauteur. Alors, si je prends cette base-là, est-ce que j'ai une hauteur associée que je connais? Non. Donc, ce n'est pas un très bon choix de passer par là. Par contre, si je prends ici cette base, est-ce que j'ai une hauteur associée? Ben oui, j'ai celle-là. C'est vrai, elle ne part pas du sommet, c'est vrai. Mais néanmoins, vu l'angle droit qui est là et l'angle droit qui est là, ben c'est bon. C'est clairement la hauteur la hauteur de ce parallélogramme. Donc ça veut dire que l'aire de ce parallélogramme, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est A, qui est égal à la base 5, multiplié par la hauteur 6,5. Ça nous fait donc une R. Donc ça fait combien? Ça fait 65 divisé par 2, 32,5. 32,5 cm. Vous savez quoi? Je vais quand même vérifier, parce que parfois je ne suis pas très doué. 6,5. C'est bon. Il me reste encore quelques restes. Bon, c'est pas terminé encore. Il faut encore connaître le périmètre de ce parallélogramme. Alors le périmètre, c'est quoi? Ben, c'est la somme de tous les côtés. Est-ce que je connais tous les côtés? Ben oui, je connais tous les côtés, évidemment. Je connais le côté 5 cm. Je connais le côté 7 cm. Est-ce que je connais le côté ici? Ben oui, c'est également 5. Puisque, évidemment, on a un parallélogramme. Donc les côtés opposés ont la même longueur. Et le côté ici, est-ce que je le connais? Ben oui, évidemment, c'est 7 aussi. Puisque les côtés opposés ont la même longueur. Donc je peux donc dire que le périmètre de ce parallélogramme est, alors je vais appeler P, alors c'est quoi? C'est donc 5 plus 7. Après, je peux encore ajouter plus 5 plus 7, évidemment. Mais tant qu'à faire, parce que c'est la même chose qu'on retrouve deux fois, je mets donc directement 2 fois 5 plus 7. Donc ça fait donc 2 fois 5 plus 7, ça fait évidemment 12. Ce qui nous fait donc un périmètre égal à 24 cm. J'ai fait une faute là dans cet exercice. Est-ce que quelqu'un l'a vu, la faute que j'ai faite? Une grave faute d'ailleurs. Une énorme faute. Oui, effectivement. Regardez ici. Quelle unité j'ai mis pour l'air? J'ai mis centimètres alors que c'est évidemment centimètres carrés. Vous imaginez une aire en centimètres? Ça n'a pas de sens. L'air en centimètres carrés et le périmètre, lui, en centimètres. C'est aussi ce qui différencie. Ce n'est pas du tout la même chose, le périmètre et l'air. Et donc forcément, ils n'ont pas la même unité. Centimètre, unité de longueur pour le périmètre, et centimètre carré, unité d'air pour l'air, justement. D'accord?
Allez, il reste encore un petit peu de temps, on continue. Exercice 10. Ah, on passe au triangle. Donc, reproduis sur ton cahier la figure suivante, puis trace en rouge la hauteur DH et en vert, en rouge la hauteur DH, ça, et en vert la hauteur relative au côté DE. Alors, vous avez mis en pause, vous l'avez fait? Si vous ne l'avez pas encore mis en pause et vous ne l'avez pas fait, il est encore temps de mettre la vidéo en pause et de le faire. Voilà, normalement, donc tout le monde a mis en pause, tout le monde a fait son exercice. Alors, d'abord, tracer en rouge la hauteur DH. C'est qu'il n'y a pas de H, normal. Parce que c'est une hauteur. Donc, DH, forcément, elle part de D. Donc, à partir de D, je vais tracer la hauteur. Et comment est-ce qu'on trace la hauteur? On la trace évidemment perpendiculairement ici. Et donc, c'est-à-dire que le point H est là. C'est ça, DH. Donc, d'un coup, je ne vais même pas le faire en pointillé, parce qu'on demande de tracer le segment. Donc, il faut le tracer correctement, pas en pointillé. Voici donc DH, la hauteur, une des hauteurs de ce triangle, c'est DH. D'accord? Voilà. Et en vert, ensuite, la hauteur relative au côté DE. DE étant ici. Lui, je vais le faire en pointillé, tiens. Lui, ce n'est pas la hauteur, c'est le côté DE. D'accord? Il faut donc que je trace la perpendiculaire à quel côté, à quel sommet? Ben à F, perpendiculaire à F, qui va donc être perpendiculaire à la droite DE. D'accord? Pourquoi F? Parce que la DE déjà qui sont utilisés pour la base, ben, l'autre sommet, celui qui reste, c'est F. On va donc tracer à partir de F la perpendiculaire à la droite DE. Et on obtient ici notre deuxième hauteur. Là, il n'y a pas de nom ici. On n'a pas donné de nom pour le deuxième point de cette hauteur. Mais voilà, parce que, ah non, non, il n'était pas demandé, c'est ça. Donc, du coup, pas de souci. On a donc tracé ici la hauteur en vert, la hauteur relative au côté DE. D'accord? Dans le premier, pour le rouge, on savait qu'elle devait partir de D. Et du coup, la première, celle en rouge, elle est relative à quel côté? Relative au côté FE, c'est exactement ça. Quant à la verte, elle est relative au côté DE, et donc elle commence, elle part de F. On dit qu'elle est issue de F. Voilà. On continue avec le 11. Ça, c'était un truc facile de départ. Ah, le 11, ça ressemble un peu à ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça. Alors, on va le faire, tout simplement. Le 11, calculer l'aire de chacune de ces figures, chacun de ces triangles, en utilisant, bien sûr, les formules que vous connaissez. Allez-y, mettez en pause et faites-le par la suite. Alors, pour le premier, vous allez trouver quoi? On va appeler ça donc R du petit a encore. Qu'est-ce que c'est? On a un triangle. Alors, en plus, c'est pas n'importe quel triangle, c'est un triangle rectangle. On sait que dans ce cas-là, si on a la base qui est par exemple celle-ci, ben, la hauteur sera tout simplement l'autre côté de l'angle droit. Donc du coup, c'est très simple à faire. La base, ça vaut 1, 2, 3, 4, 5. 5 multiplié par la hauteur qui vaut donc 1, 2, 3, 4. Fois 4 divisé par 2. Vous calculez ça, ça vous fait 10. 10 quoi? L'unité d'air, le carreau, comme tu es sûr. Donc 10 carreaux. Comme tout à l'heure, hein. On a l'unité d'air qui est le carreau comme ceci. Et l'unité de longueur qu'on appelle aussi le carreau comme ceci. Mais évidemment, c'est pas la même du tout. Pas la même unité du tout. Hein. Alors dans le B, l'aire de B maintenant. Qu'est-ce que c'est? Alors là, on a encore un triangle. On va prendre quoi comme base? Est-ce que je vais prendre ce côté-là comme base? Ben non, je ne sais même pas combien de niveaux ce côté-là. Et puis la hauteur, je ne vais pas la connaître non plus. Ben, je pourrais la tracer, mais enfin, c'est pas comme ça que je vais avoir une valeur. Ce qui est facile à faire, c'est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je prends ceci comme base, et quelle est la hauteur qui est associée à cette base-là? Ben, c'est évidemment celle-ci. Et elle mesure combien, celle-là? Elle mesure 4. Ce qui nous fait donc 6 fois 4 divisé par 2, ce qui nous fait 12 carreaux. Pour le C maintenant, l'aire du C. Alors là, ben, une base simple, ben, c'est forcément celle-là, qui vaut 3. Et elle est multipliée par la hauteur. La hauteur, regardez, on part donc du point de l'autre sommet, et il faut descendre perpendiculairement à cette base. Mais la base, c'est une droite, hein, donc elle continue ici. Donc pour descendre perpendiculairement, il faut descendre comme ceci, perpendiculairement. Et elle vaut combien cette hauteur? Ben, elle vaut 3. Ce qui fait donc 3 fois 3 divisé par 2, c'est-à-dire 9 divisé par 2, ça fait 4,5 carreaux.
Pour le D maintenant. Pour le D, ben, je vais prendre du rouge, on ne s'en sert pas du rouge après. R de D, c'est quoi? Alors là, effectivement, on n'a plus un triangle. Par contre, si on partage la figure en deux comme ça, par exemple, c'est pas la seule manière de partager, mais c'est une manière de partager, eh bien on obtient deux rectangles, deux triangles. Le triangle du haut, par exemple, c'est quoi? Ben, c'est un triangle rectangle, il est facile à calculer. Je prends par exemple ben, ceci comme base, ça me fait 3, multiplié par sa hauteur, qui est donc le côté à côté 1, 2, 3, 4, 5, divisé par 2. Et à ça, j'ajoute ben, l'aire du deuxième triangle, qui lui aussi est un triangle rectangle d'ailleurs, on prend la même base, par exemple 3, multiplié par la hauteur qui vaut ce coup-ci 3 aussi, divisé par 2. Alors ça fait combien ça? Alors 3 fois 5, ça fait 15, divisé par 2, ça va faire 7,5. Plus 3 fois 3, 9, divisé par 2, ça fait 4,5. Et si je fais la somme de tout ça, ça va me faire 12. 12 carreaux. D'accord? Je vérifie un truc quand même. J'ai dit combien? J'ai dit 5 ici. 5, 6, 7, 8. 8, 4 fois 3, 12. Parfait. C'était une autre technique pour calculer, pour vérifier que je ne me suis pas trompé dans les moitiés ou les virgules. On continue. Tiens, je vais effacer le A, B et C pour laisser de la place pour le E, le F. De toute façon, si vous avez besoin, vous faites retour sur la vidéo et vous avez accès à tout ce que vous voulez. Alors, l'aire du petit E, qu'est-ce que c'est? Bon, toujours sur 2, évidemment, car c'est la formule d'un triangle, mais c'est pas un triangle, ça. C'est pas un triangle du tout. Alors, comment je vais faire? Alors, tout simplement, il va falloir que je décompose ceci en plusieurs objets. Ben là, le plus simple ici, c'est de décomposer avec, par exemple, ici, voilà, ici, avec en bas un triangle et en haut un parallélogramme. Commençons par le triangle, puisque j'ai commencé par écrire la formule pour le triangle. Ben, j'ai quoi ici? J'ai un triangle rectangle avec 3 ici. Et comme base, comme hauteur, j'ai 3 également. Voilà. Et à ça, j'ajoute l'aire de ce parallélogramme qui a pour base 3. Et comme hauteur, ben, je pars de là par exemple. Et je vois que la hauteur c'est 2. Donc 3 fois 2. Ce qui me fait donc 3 fois 3 divisé par 2, ça fait toujours 4,5. Plus 3 fois 2, ben 6. Ce qui fait donc 10,5 carreaux. D'accord? Allez, j'efface pour le dernier. En vert, avec une figure un peu étrange quand même. L'aire de la figure F, c'est quoi? Ben là encore, on va tout simplement partager ça en triangle ou en figure. Là, il n'y aura que des triangles, regardez. Ici, il me suffit de tracer comme ceci et j'obtiens 3 triangles. Alors, le premier triangle, on va prendre celui-là pour le premier triangle. Quelle est sa base? Ben, je vais prendre le grand côté que j'ai pris ici, qui mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux, multiplié par la hauteur qui vaut 2, divisé par 2. Plus le deuxième triangle, on va prendre celui-là. Sa base, c'est quoi? Ben, je vais même la changer de couleur pour qu'on la voit bien. C'est 1, 2, 3, sa base. D'accord? Et sa hauteur, c'est 3 également. Donc ça nous fait 3 fois 3 sur 2. Et quant au dernier triangle, le troisième, celui-ci, on va le faire en bleu. Ben, on a ici 1, 2, 3, 4 comme base. Et c'est multiplié lui aussi par 3. Multiplié par 3 de hauteur. Bon, on n'a plus qu'à calculer tout ça. 7 fois 2 divisé par 2, ça fait évidemment 7. Plus 3 fois 3 divisé par 2, ça fait évidemment 4,5. Et plus 4 fois 3, ben, ça fait 12. Divisé par 2, ça fait 6. On obtient donc, sauf erreur de calcul, 17,5 carreaux. Voilà donc le résultat. Donc là encore, je vérifie quelque chose. 7 fois 3, 21. 21 à la moitié, donc 10,5 plus 7, 17,5. Très bien. Parfait. Allez, un petit dernier. La vidéo était un petit peu longue, mais vous aimez ça? Allez. Calculez l'aire du ci-dessous ABC ci-dessous de 3 manières différentes en utilisant les informations données.
Alors regardez. Allez, non, regardez pas. Mettez en pause plutôt. Réfléchissez. Et après, vous revenez. Alors, on va faire comment ça? Ben déjà, on regarde déjà les données que l'on a. On a AB qui vaut 12,5, qui est la base de ce triangle. Quelle est sa hauteur associée? Sa hauteur associée, c'est CI. Est-ce que je la connais, la hauteur associée CI? Oui, elle est là. D'accord? Prenons un autre côté, le côté AC. Est-ce que je le connais, le côté AC? Oui, je connais le côté AC, il est là. Est-ce que je connais sa hauteur associée? C'est quoi la hauteur associée à AC? Ben, c'est BK, évidemment. Est-ce que je connais BK? Regarde. BK, oui, je connais, c'est là. Après, on regarde encore un autre côté. On va prendre BC. Il est là. Est-ce qu'on connaît BC? Oui, on connaît BC. Oui, on connaît BC, c'est là. Quelle est sa hauteur associée? Ben, c'est AJ. D'accord? Est-ce que je connais AJ? Ben oui, je connais AJ. Donc finalement, je peux donc faire l'aire de ABC. Je peux dire, en considérant que je prends la base comme étant la base AB, d'accord? Qu'est-ce que c'est? C'est donc AB multiplié par la hauteur associée, c'est-à-dire CI, divisé par 2. Remplaçant par les valeurs, AB ça fait 12,5, multiplié par CI c'est 18,72, divisé par 2. Ça nous fait combien ça? Prends une calculatrice. Alors 12,5 multiplié par 18,72 divisé par 2, ça nous fait 117. 117 quoi? Centimètres carrés. Vous avez vu ici, tout était en centimètres. Il n'y avait pas de piège comme tout à l'heure. Ensuite, si on passe maintenant, si on considère AC comme étant la base, ben, du coup, l'aire de ABC, ça devient AC multiplié par sa hauteur associée, c'est-à-dire BK, divisé par 2. AC, c'est combien? AC, c'est 19,5. Multiplié par BK, c'est 12. Tout ça divisé par 2. On reprend la calculatrice et on calcule. 19,5 multiplié par 12 divisé par 2. Ben, on trouve évidemment 117 cm². Et si on passait par la base bleue, si je considère que je prends CB comme base, dans ce cas, la formule, ça devient BC, parce que multiplié par la hauteur associée, c'est-à-dire AJ, divisé par 2. BC, c'est quoi BC? BC, c'est 20. Multiplié par AJ, c'est 11,7. Divisé par 2, donc. Je prends à nouveau la calculatrice. Et je fais donc 20 multiplié par 11,7 divisé par 2. Et je trouve encore 117, évidemment, heureusement. Et évidemment, à chaque fois, je trouve le même résultat. J'ai le choix. Lorsque j'ai toutes les données, je choisis vraiment la base que je veux et la hauteur que je veux. Bon voilà, je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. Il y a bien sûr des tas d'autres choses à faire importantes dans ce chapitre des aires, en particulier déterminer des longueurs qu'on ne connaît pas grâce à des calculs d'air. Mais enfin, on pourra voir ça un peu plus tard quand on retravaillera les aires. Sur ce, je vous laisse et à très vite pour la suite des aventures mathématiques. Ciao, ciao!